Comme Papa Socrates l'avait dit, moi aussi je suis dans la joie de nous assembler, la joie bien aimée parce que nous avons commencé une nouvelle année, que 2020 est passé. La joie bien aimée parce que nous commençons par la prière. Dès demain, beaucoup d'entre nous et dans beaucoup d'églises, nous allons entrer en prière pour nous préparer pour l'année, recommander l'année entre les mains du Seigneur. C'est une très bonne chose. J'encourage vivement tout le monde à le faire. Pourquoi? Parce que souvent, nous réfléchissons avant de commencer. Nous n'allons pas mourir. Même si nous n'avons pas eu de raison de jeûner toute l'année, voilà une bonne raison. C'est la nouvelle année. Prépare-toi, fais un plan, mets tes demandes devant l'Éternel, loue Dieu et commence la prière. Nous allons vers Dieu parce qu'il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il nous a dit, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, mettez en moi toute votre confiance, j'agirai. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, il prendra soin de toi, il prendra bien soin de toi. Voilà pourquoi nous nous approchons de lui. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est disponible sur son trône, il nous tend ses bras d'amour, il dit, venez à moi. Il est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimée. Voilà pourquoi nous allons en prière. Nous allons en prière parce que nous avons besoin de lui. Lui, il est Dieu. Les jours ne sont pas faciles, la vie n'est pas facile. Pour passer toute cette année, voilà comment 2020 a été difficile. Mais confier l'année dans les mains du Seigneur, là au moins, comme Papa Socrates l'a dit, notre cœur sera ferme dans le Seigneur, sachant qu'il prendra soin de nous. Notre cœur sera ferme dans le Seigneur. Nous n'allons même pas craindre les mauvaises nouvelles. Alors j'encourage tout le monde à commencer dès demain à prier pendant 21 jours. Priez, lisez la parole de Dieu, méditez. Si vous avez une Bible, cherchez au moins une autre version. Ça va enrichir votre lecture de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu à haute voix. Cela va vous aider à entendre la voix de Dieu. Nous allons prier pour connaître la voix de Dieu, apprendre à l'entendre, à l'aimer, à la connaître et à obéir pour mieux connaître la volonté de Dieu pour notre vie, pour cette année qui va commencer. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous jeûnons, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons vers notre Dieu qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen, amen. 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 Vous m'entendez? Ah, gloire à Dieu. Je voulais juste me rassurer. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous commençons par la prière, l'année. Je voudrais aujourd'hui partager le psaume 121 dans le même sens. Une fois j'étais dehors, la voiture est tombée en panne, c'était la nuit et j'étais loin de la maison et madame était loin aussi, très loin, la maison était loin. Alors j'ai dû appeler un frère qui était juste à côté pour venir m'aider. Il est vite venu. Et on a trouvé que la voiture ne pouvait pas rouler. Il fallait la tower, comme on dit chez nous. On devait la transporter de là pour l'amener chez un mécanicien ou à la maison. Alors le frère m'a dit, voilà, il n'y a pas de problème. Appelle seulement, il y a une compagnie ici chez nous qu'on appelle AAA qui, mensuellement, nous payons quelque chose et ils viennent, quand vous avez un problème, ils viennent prendre la voiture. En ce temps-là, je n'avais pas cette compagnie. Il dit, bon, c'est pas compliqué. Le frère me dit, ce n'est pas compliqué. Prends seulement ta carte de crédit et appelle-les et inscris-toi et ils viendront dans les 30 minutes qui suivent. Mais en fait, je n'avais rien sur ma carte.
Je n'avais pas d'argent. J'ai dû, j'étais très embarrassé. J'ai dû dire à ce frère, écoute, je n'ai rien ici. Alors, je vais laisser la voiture ici. Demain, je reviendrai. Et le frère a dit, non, écoute, je vais payer pour toi. J'ai insisté. J'ai dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Il a dit, je vais payer pour toi. Bien-aimé, c'était embarrassant pour moi ce jour-là. Mais la plupart d'entre nous, nous connaissons souvent aussi des moments où nous avons besoin d'aide, toute l'aide possible. C'est des moments embarrassants, mais ça arrive à tout le monde. Nous avons besoin d'aide. J'aime bien un cantique qui dit toujours, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons fait, il arrive des moments où nous réalisons que de nous-mêmes, nous n'avons pas de solution. Alors nous levons nos yeux pour implorer notre Dieu, un miracle de la part de notre Dieu. Et nous tous, nous connaissons ces moments. Comme dans le psaume 121, quand vous lisez, bien-aimés, vous réalisez que le psalmiste dans le psaume 121 avait besoin d'aide. Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Viens, aide-moi. Ne tarde pas. J'ai perdu ma voie. Montre-moi la voie à suivre. J'ai besoin d'aide. Veux-tu pourvoir à mes besoins? Le psalmiste était en train d'étaler son cœur, de prier, de chercher de l'aide. Mais ça, qu'on vous remarquez que dans sa quête de l'aide, il avait confiance. Sa confiance était basée sur sa vision de Dieu. Sa confiance était fondée, enracinée sur la vision qu'il avait de Dieu, c'est-à-dire le Créateur des cieux et de la terre. Le psaume nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc il était confiant en un Dieu grand, comme nous tous devons mettre notre confiance en un Dieu parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Savoir que c'est un Dieu grand. Le psalmiste lève les yeux et il voit celui qui a fait les cieux et la terre. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui nous garde de tout mal. Il est celui qui calme nos peines, nos craintes. Il est notre soutien. Il est notre seul bien. Comme Alain Moloto le disait, il soutient mon âme. Il prévient les jours de ma vie. Il retient la pression de l'ennemi. Et plus jamais je ne crains un lendemain incertain. Il est l'amour de ma vie. Il est le soutien de mon âme. Voilà d'où venait la confiance du psalmiste. De savoir devant nous rassure. Connaître que notre Dieu est là nous rassure. Comme notre frère a prié au début de la prière, au début du culte. Oui, quand nous savons que nous avons un Dieu grand, nous sommes confiants. Nous ne craignons pas l'année. Nous ne craignons pas le lendemain. Voilà ce psaume d'encouragement que je voulais apporter à chacun de nous au début de l'année. Donc, c'est une série de psaumes. Il y en a 15 au total. Et en commençant par le psaume 120. Il s'agit ici des pèlerins qui allaient à Jérusalem, à la ville sainte, pour célébrer chaque fois qu'il y avait les fêtes et offrir des sacrifices à Dieu. Alors, les scholars, les biblical scholars, les gens qui étudient la Bible, pensent que sur leur chemin de retour, ces psaumes étaient des chants qu'ils chantaient, bien-aimés, sur le chemin de retour. Et c'était un séjour, le séjour était long, il pouvait être dangereux, il pouvait faire chaud, il voyageait la nuit comme le jour, il pouvait faire sombre, mais ces gens allaient en chantant ces cantiques. Alors, pour nous aujourd'hui, ce séjour-là de Jérusalem jusque dans leur maison représente notre séjour spirituel sur cette terre. Le séjour spirituel où Dieu nous conduit, des chemins, des niveaux les plus bas pour nous amener sur les lieux élevés que Dieu a préparés pour nous.
Toute notre vie sur cette terre est un chemin de retour vers notre Dieu. C'est un séjour spirituel. Alors voici, dans ce psaume, nous pouvons trouver des encouragements, des vérités pour nous encourager dans notre séjour, notre vie ici sur cette terre. Voilà, premièrement, vous lisez la possibilité de trouver de l'aide. Le psaume, le verset 1 et 2. La Bible nous dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. » Bien-aimé, la possibilité de trouver de l'aide. La Bible ne nous a jamais dit que la vie sur cette terre sera facile. Beaucoup ont cru que devenu chrétien, la vie devenait facile. Mais très vite, quand ils se sont butés à des difficultés, ils ont conclu irrationnellement que la présence des difficultés veut dire l'absence de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous rappelle que notre séjour sur cette terre et notre pèlerinage sur cette terre n'est pas facile. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. La route sera longue et elle est pleine d'embûches. Mais éventuellement, nous arriverons dans la joie éternelle de notre Dieu. Donc voilà la possibilité de trouver de l'aide. Alors maintenant, d'où nous viendra cette aide? La Bible, le psalmiste pose la question. Je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, je regarde vers les montagnes. Les montagnes dans la Bible, bien-aimés, la majesté des montagnes évoque la présence de notre Dieu. Il y a même un psaume qui dit, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas. Les montagnes, dans la Bible, présentent la bénédiction. La majesté des montagnes représente ou évoque la présence de notre Dieu. Mais dans les temps anciens, comme dans ce cas, les montagnes représentaient aussi un danger. Parce que c'est dans les montagnes qu'il y avait les cavernes des voleurs. C'est dans les montagnes qu'il y avait aussi des temples des païens, des dieux étrangers. Alors le psalmiste lève les yeux et il cherche de l'aide. Il ne sait pas si des montagnes viendra de l'aide ou viendra un danger. Et finalement, il regarde autour de lui. C'est ce que nous faisons, nous tous. Nous regardons autour de nous ou nous regardons en nous. Mais ici, la Bible, la parole de Dieu, le psalmiste conclut, il cherche de l'aide et il découvre que l'aide ne viendra ni d'autour, ni de lui-même, mais l'aide ne viendra que de l'Éternel. Alors lisez attentivement. C'est écrit, je lève les yeux vers les montagnes. Et puis la phrase s'arrête là. Une autre question commence, d'où me viendra le secours? Alors, on demande d'où ne vient pas des montagnes nécessairement, mais le secours vient de l'Éternel. Et c'est la question que nous nous posons, nous tous. Cette question dans notre vie, dans notre marche, dans notre séjour. D'où me viendra le secours? Et si quelque chose m'arrivait? Et si je perdais le travail? Et si je tombais malade? Cette question, ce monologue, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Mais nous nous posons cette question tout le temps. Nous vivons avec cette question. Elle est en nous, que chacun de nous, au fin fond, il y a cette inquiétude. Dit, et si quelque chose m'arrivait? Mais sachons ici, le psalmiste est en train de nous encourager et dire que nous avons le Créateur du ciel et de la terre. Il est très grand et de lui viendra le secours. C'est lui la source de notre aide et personne d'autre. Quelle bonne leçon que nous pouvons tirer au début de l'année. Quand nous commençons l'année, changeons notre vision de Dieu. Nous avons fait de Dieu un petit Dieu.
incapable de nous aider dans nos petits problèmes. Mais aujourd'hui, le psalmiste nous invite à regarder au Créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait le Créateur des choses visibles, invisibles, des trônes, dignité, autorité, domination. C'est lui qui a tout fait. La mer et tout ce qu'elle contient, la terre et tout ce qu'elle renferme, ses mains l'ont fait. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de nos mères. Quand nous n'étions que des masses informes, ses yeux nous ont vus. La Bible nous dit que dès le sein de nos mères, nous étions sous sa garde. Des deux passereaux qui ne valent qu'un sou, il ne tombe pas un seul sans la volonté de notre Dieu. Il nous connaît. Alors voilà la première vérité que nous pouvons tirer de ce psaume pour nous encourager, à savoir notre Dieu est grand. Il est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui nous a fait. Alors, deuxièmement, j'aime ce psaume parce qu'il est facile, il est bien organisé. Quand vous allez maintenant du verset 3 au verset 8, nous avons maintenant la promesse de l'aide. La Bible nous dit, le psaume 3 et 4, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Amen. Amen. Bien-aimé, celui qui nous garde, il ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire qu'il nous voit. Ça veut dire qu'il nous connaît. Il connaît chacun de nous par son nom. Le nombre de nos cheveux sont comptés par lui. Nul n'est caché devant lui. Nous sommes tous à nu, à découvert devant lui, à qui seul nous devons rendre compte. Il a tenu nos cœurs dans ses mains avant de nous les donner. La Bible nous dit que celui qui nous a donné ses cœurs, du haut des cieux, il regarde, il voit, il est attentif à toutes nos actions. Je l'ai déjà dit, des deux passereaux, deux petits oiseaux qui ne valent qu'un sou, ils ne tombent pas un seul sans la volonté de notre Dieu. Ça veut dire, si ses yeux sont sur ces oiseaux, ses yeux sont sur nous, il nous connaît, bien-aimés. Voilà l'encouragement que tu es, que tu n'es pas sur ces chemins, que ce soit des jours ensoleillés ou des jours, bien-aimés, sombres, notre Dieu te connaît. Alors, quel est le problème que tu affrontes en ce moment? Je ne sais pas quel problème tu affrontes en ce moment, mais sache que Dieu te voit. Il connaît tout. Il va dormir en paix. Voilà pourquoi cette année, nous allons jeûner. Nous avons dit pas d'inquiétude. Il y avait un homme de Dieu, même les hommes de Dieu bien-aimés, nous ne sommes pas épargnés. Un homme de Dieu était inquiet un jour, regardant tout ce qu'il devait faire, tous les problèmes qui étaient devant lui. Mais quand il est arrivé chez lui, sa Bible était ouverte sur le psaume 121. Et il a lu ces versets. C'est comme si Dieu lui a dit, va, c'était la nuit, tard dans la nuit, alors qu'il s'inquiétait. Nous tous pouvons avoir des problèmes. Si vous êtes comme moi, vous allez vous inquiéter. Comment résoudre les problèmes financiers? Comment résoudre les problèmes des maladies? Dans ce pays surtout, en particulier, les problèmes des assurances, les problèmes des factures multiples et tous les problèmes des familles qui surviennent. C'est facile de passer des nuits sans dormir. Mais c'est comme si Dieu était en train de lui parler. Dieu lui a dit, écoute, tu ne vas pas nous garder, nous deux ici éveillés. Toi, va dormir, moi, je vais veiller sur toi. Amen. Amen. Alors, Dieu, il veille sur nous. Il n'a pas besoin d'un téléphone secret. La Bible nous dit, invoque-moi. Quand tu l'invoques, il est là présent. À tout moment. Il n'a pas besoin de médias sociaux secrets. Non, tu peux l'atteindre à tout moment. Il n'est jamais absent. Il ne prend pas de day off comme chez nous ici. Il dit, aujourd'hui, je ne serai pas là. Il est toujours présent et il nous regarde, bien-aimés. Alors, le verset 5 à 6, il dit, l'Éternel est celui qui te garde.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce séjour des pèlerins qui allaient de chez eux jusqu'à la ville sainte et de retour était un long séjour. Il pouvait être dangereux. Il pouvait faire très très chaud. C'est pourquoi il dit le soleil ne te frappera pas. Si Dieu est là, quel que soit le danger, ce séjour pouvait se passer la nuit. Les nuits là-bas sont sombres, comme chez nous, dans les villes où il n'y a pas beaucoup d'électricité, des nuits noires, où on peut avoir peur des bandits ou peur même de la lune. Alors le psalmiste dit, ne vous inquiétez pas, le soleil ne vous frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Je serai avec vous. En d'autres termes, la protection de notre Dieu. Il nous protège. Même si, bien-aimé, tu traverses des moments difficiles, reste, repose-toi dans le fait que Dieu est grand et il te voit, il connaît tous tes problèmes. Rien n'est caché devant lui, mais le fait aussi qu'il te garde, lui, le savoir devant nous rassure, bien-aimé. Nous pouvons marcher avec assurance, sachant que celui qui nous garde, il est grand, bien-aimé. Sinon, examinons nos vies. Vous verrez que si ce n'était notre Dieu et son aide et son secours, beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici. Beaucoup d'entre nous seraient partis depuis longtemps. Mais notre Dieu était là. Il nous garde. Le verset 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il te garde de tout mal, bien-aimé. Quels que soient les sorciers, que ce soit les sorciers, que ce soit tout mal, tout danger, toute attaque de l'ennemi. Dieu est notre bouclier. Dieu est celui qui nous garde. Il nous garantit qu'il nous gardera. Il gardera non seulement de tout mal, mais notre âme, notre existence est entre les mains de Dieu. Il garde ton existence maintenant. Et cela, l'âme veut dire, même dans l'avenir, c'est-à-dire le jour où tu quitteras ce monde, tu seras en présence de notre Dieu. C'est celui qui nous garde dès maintenant et à jamais. Il gardera ton départ et ton arrivée simplement pour dire qu'il garde tous les jours de notre vie, il est avec nous. Dans toutes les activités de notre vie, Dieu est là. Il est très facile aujourd'hui, bien-aimé, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, le travail, il est facile que la vie soit une routine de chaque jour. Parfois, on se fatigue même. On se réveille le matin, on va au travail, on rentre, on mange, on s'occupe des enfants, on s'occupe des problèmes de l'église. Et demain, la journée reprend. Il est facile que cela soit une routine et facilement nous nous posons la question, Dieu est-il vraiment présent dans tout ceci? Et c'est pourquoi le psaume ici veut nous dire que notre Dieu est présent dans toutes les activités de notre vie. Il garde le départ, il garde l'arrivée dès maintenant et à jamais. Alors chaque fois que nous posons cette question, rappelons-nous que notre Dieu est avec nous. Chaque bouffée d'air que je respire, je dépends de lui. Chaque pas que tu fais, tu dépends de lui, bien-aimé. C'est pourquoi Paul a conclu dans Romains que rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Voilà, bien-aimé, dans ce psaume, on trouve un puissant encouragement au début de cette année. Comme nous commençons notre temps de prière, sachez que nous avons un Dieu grand. Je répète, nous avons un Dieu grand. Le psalmiste a dit, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Le psalmiste nous rappelle aussi qu'il voit tout. Nous ne sommes pas cachés. Il dit, celui qui te garde, bien-aimé, il ne dort ni ne sommeille. Il ne sommeillera point. Il est là. Il est ton ombre à ta main droite.
L'ombre ne nous quitte jamais. Bien-aimé, il est là. Il te gardera sur ton chemin. Dans ton travail, il sera avec toi. Dans ta maison, il sera avec toi. Dans ton foyer, il sera avec toi. Quand tu seras malade, il est celui qui guérit. Bien-aimé, il est tout et en tous. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer ce temps de prière. Allons trouver un puissant encouragement dans la parole de notre Dieu qui nous rappelle sa grandeur et sa présence dans nos vies, sa protection dans nos vies et celui qui pourvoit aussi à tous nos besoins. Alors, entrez en prière, bien-aimés. Encore une fois, louez Dieu avant de commencer. Écrivez toutes vos doléances, vos besoins. Allez devant Dieu, présentez-les, louez, adorez, offrez-lui des actions de grâce. Lisez la parole de Dieu pour connaître sa volonté pour notre vie et même pour cette année. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et vous sentirez la présence de Dieu. Si pour une raison, vous ne sentez pas ce que nous ressentons, bien-aimés, à savoir que si Dieu est là, nous sommes confiants dans le ténèbre. Ton cœur sera confiant et ferme dans le Seigneur. Si tu ne sens pas cela, il y a une forte chance, bien-aimé, que tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie. Voilà le point de départ. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne sens pas cela dans ton cœur, incline-toi, demande pardon et invite Jésus-Christ dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi, car j'ai conduit ma vie seul. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi. Alors, viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je crois que tu as payé pour mes péchés. Et si tu fais cette prière, il entrera dans ton cœur. Bien-aimé, même pour ceux-là qui pensent avoir été dans le Seigneur pendant longtemps, mais vous sentez que la présence n'y est plus, invitez-le, parce que il ne dort pas, il calme la tempête, il va se réveiller, bien-aimé, et il va vous soutenir. Amen, amen. Oui, maman. Amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Il nous a permis de commencer cette nouvelle année dans sa grâce. Nous n'avons pas mérité de voir l'année 2021 parce que nous avons fait aussi du mal, nous avons péché contre Dieu. Nous nous sommes éloignés souvent de sa face. Nous nous sommes comportés comme nous voulions. Nous avons fait notre propre volonté au lieu de faire sa volonté. Mais malgré tout ça, Dieu nous a permis de voir l'année nouvelle. C'est une grâce spéciale qu'il nous accorde encore une fois. Amen. Alors, comme nous prenons le temps de prier, entrons en prière avec cœur joie, entrons en prière avec un cœur assuré que celui que nous allons rencontrer, Amen. Comme notre amie Kelly le disait dans l'église avant qu'elle ne quitte pour aller dans son voyage lointain, elle avait dit, nous venons à l'église, là où nous sommes censés rencontrer Dieu. Mais nous ne rencontrons pas ce Dieu-là. Pourtant, il est là à l'église. Quand nous avons rendez-vous avec lui, comme aujourd'hui là, il est présent. Mais nous avons fait de ça une monotonie, qu'on ne sent pas même que la présence de Dieu est là. On a fait de ça comme, je ne sais pas, un devoir, je dois me réveiller, me brancher sur le téléphone, et puis quand c'est fini, je vais éteindre le téléphone. Mais à chaque instant, bien-aimé, que nous entrons en prière, réalisons que Dieu est là, présent. Amen. Dès que tu commences à dire Seigneur Jésus, il répond directement, me voici. Et il est présent. Si nous pouvons avoir ça constamment à l'esprit, bien-aimé, quand nous nous mettons d'accord, j'aime bien ce que notre maman spirituelle de New York nous disait toujours, maman Marceline Kitenge, elle disait toujours, quand tu as rendez-vous avec Dieu, il arrive à temps. Amen. Alors toi, fais attention d'arriver en retard parce que Dieu, lui, il est là à temps. Quand tu as dit 10 heures ou 16 heures, il est là. Alors, elle répétait encore, elle dit, dès que tu commences à entrer dans la communion avec Dieu, ça veut dire au travers de la prière, dès que tu as dit Seigneur Jésus, et il dit me voici, il est présent, et il commence à t'écouter, tout ce qui avait sur toi, que l'ennemi avait mis, ses gadgets, ses plans, ses attaques,
sont stoppés pour ce moment-là. Ils s'éloignent de toi. Pour cet instant-là où toi tu es en présence avec Dieu. Amen. Alors, c'est quelque chose de magnifique. La prière, c'est notre arme. C'est la seule arme que nous avons. Nous cherchons des Kalachnikov, des B12, des B52. Si c'est V52, je ne sais même pas. On cherche tout genre d'armes. Je vois les gens, quand on dit chassons les démons, on prend les Bibles, on commence à taper les chaises. La pauvre chaise te regarde et dit, je ne t'ai rien fait. Oh. Amen. On tape les chaises, on s'imagine Satan assis sur la chaise. Notre combat est au niveau spirituel. Nous allons attaquer les tatas. Moi, si on va attaquer les oncles paternels, on va attaquer les oncles maternels, les tantines, mais notre combat est spirituel. Amen. Nous allons attaquer les êtres humains devant nous, mais notre combat, c'est au niveau spirituel que nous le menons. Comme papa a dit, nous avons souvent... Quand on dit « je lève les yeux vers les montagnes », nous avons nos montagnes auxquelles nous levons nos yeux tout le temps. Amen. Quand un problème nous arrive, la première chose, nous regardons le compte en banque. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour que j'affronte ce problème? Nous regardons l'oncle ou bien l'ami qui est riche, qui peut m'aider. Nous regardons à l'être humain. Nous regardons aux choses que nous avons. Qu'est-ce que j'ai dans la maison que je peux vendre rapidement pour venir au secours de ce problème? Mais nos yeux doivent constamment être posés sur le créateur de l'univers, Yemei. Nos yeux doivent être constamment fixés sur celui qui a tenu nos cœurs et qui a déposé ses cœurs dans nos poitrines. Amen. Nos yeux doivent être constamment fixés sur celui-là qui a le premier et le dernier mot sur le souffle de vie. Voilà pourquoi nous entrons en prière. Nous voulons qu'il prenne le devant. Nous voulons que tout ce qui était alourdissement nous tombe cette année. Bien aimé, je me rappelle en 2019, quand l'année finissait, tous nos témoignages, je crois que Jésus là, il était assis, il nous regardait et dit, waouh, après tout ce que je fais pour ce monde entier. C'était le monde entier qui témoignait. Quand on regardait tous les pasteurs qui parlaient à la radio, à la télé, sur l'internet, le langage général était « Oh, cette année était très difficile. Oh, cette année était très difficile. » À la fin de l'année 2019, l'année 2019, on l'a qualifiée d'une année terrible. Mais bien aimé, l'avenir était entre les mains de Dieu vivant. Quand 2020 est venu, je crois que nous-mêmes, on s'est regardé, on a dit non, non, non. On parlait de difficile, mais ça là, ça nous dépasse. Amen. Amen. L'avenir, c'est Dieu qui le connaît. Quand il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est tout ce que nous devons passer la vie à faire. Il répondra, bien-aimé. Tu as l'âge que tu as là parce que quelque part Dieu a exaucé. Si ce ne sont pas tes prières, c'est les prières des gens autour de toi, c'est les prières de tes parents. Quelque part Dieu a exaucé une prière. Voilà pourquoi tu as l'âge que tu as. Quelque part, Dieu a exaucé une prière. Voilà pourquoi tu as ce que tu as en ce moment. Quelque part, Dieu a entendu des gémissements montant vers lui avec ton nom. Voilà pourquoi il a exaucé. C'est un Dieu qui exauce. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Sinon, les disciples n'auraient pas pris ce ministère au sérieux jusqu'à établir une église et laisser l'église comme nous l'avons aujourd'hui. Les disciples qui ont vécu avec lui ont compris que non, non, ça là c'est du sérieux. This is the real one. Les gens ont prié, les gens sont montés, les gens sont descendus. Moi je trouve, je comprends aujourd'hui que ce que nous avons est très cher parce que je regarde même dans les lieux de boulot, dans les lieux des écoles. Je suis entré à l'école des enfants, je trouve à la librairie des enfants, on a permis aux enfants musulmans d'aller prier à leurs heures de prière. Et ils sont là en train de dire Al-Hakbar dans la librairie des enfants. J'étais choqué. J'ai regardé ma fille, j'ai dit entre aussi là-bas, commence à prier, tu as des heures de prière. Tu es chrétienne. Mais si la chrétienne dit, mon fils a connu de sérieux problèmes parce que quand il avait 6 ans, 7 ans, il était habitué à nous voir prier, s'incliner en prière avant de manger. L'enfant est allé pratiquer ça à l'école, il a eu de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que on m'a dit clairement,
qu'on ne veut pas laisser les chrétiens influencer les autres. Mais les musulmans, eux, n'influencent pas les autres, n'est-ce pas? Les bouddhistes n'influencent pas les autres. Alors bien aimé, ce que tu négliges là est très très sérieux, c'est très important. Ça fait trembler le monde des ténèbres. Ce que Jésus a mis entre tes mains est très 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 important. Ça a de la valeur. Voilà pourquoi quand toi tu invoques Jésus en public, tout le monde tremble parce que ils sont conscients que le Jésus là, il répond. Ce qu'ils ont invoqué dans les écoles, qui est à l'encontre de Jésus, sera paralysé parce que toi, tu as invoqué Jésus. Si un enfant de 6 ans, 7 ans s'incline pour dire « Merci Seigneur pour la nourriture » et la maîtresse saute sur l'enfant, jusqu'à lui arracher la nourriture, ça là, ça ne se pratique pas ici à l'école. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la prière que Satan ne veut pas que tu exerces. Alors toi et moi, nous sommes chrétiens. C'est le seul héritage que nous avons. Jésus ne nous a pas laissé l'argent parce qu'il a dit que lui-même a l'or et l'argent. Jésus ne nous a pas laissé les voitures, les maisons. Lui-même a marché pieds nus. Il a marché de longues distances et il dormait dehors. Jésus nous a laissé son nom et sa justice. Sans ça, nous sommes terrassés par l'ennemi. Nous voyons comment, vous êtes témoin de tout ce qui se passe aux États-Unis, le plus grand pays au monde. Voilà à quel niveau l'argent peut rendre les gens aveugles. Voilà à quel niveau l'argent peut diaboliser, sataniser les gens. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons son esprit. Entrons en prière avec cette assurance-là. Ce que nous avons lu dans le psaume 121, le psalmiste montre l'assurance qu'il a envers ce Dieu-là, malgré les situations qui étaient impossibles devant lui. Bien-aimé, notre Dieu est sorti de la tombe vivant. Notre Dieu a sorti quelqu'un qui était mort 4 jours après d'une tombe. Notre Dieu a touché une maman, il a eu compassion d'une maman qui pleurait son fils unique. Il passait, c'était pas sa mission ce jour-là. Il passait, il a vu seulement les gens passer avec un corps. Il a regardé la femme qui pleurait de tout cœur son fils unique. Il a touché seulement le corps s'est réveillé. On va dire Jésus était Dieu. Élie a fait la même chose. Élisée, nous comptons. Paul a fait la même chose. Pierre a fait la même chose. C'était des êtres humains comme toi et moi. Bien-aimés, entrons en prière avec cette assurance, avec cette assurance que tout ce qui est en Jésus peut être en nous. Parce que tant qu'il est en nous, son pouvoir est agissant en nous. Sa puissance sera agissante en nous. La prière va changer ce que Satan avait préparé contre nous. La prière va arrêter les flots de la mer. La prière va paralyser le plan de l'ennemi dans ta vie. La prière va arrêter le feu qui est lancé vers toi. La prière invoque le roi de l'univers en ta présence. Ça devient comme un bouclier. Je me rappelle quand on suivait les enseignements, on m'avait donné un exemple. Je ne me rappelle plus très bien l'histoire, mais on m'expliquait comment la puissance de Dieu agit. Une fille qui, dans sa maison, le papa avait pratiqué les fétiches et tout. Donc cette famille a été consacrée à Satan. C'était ici aux États-Unis, dans le sud de l'Amérique ici. L'enfant va quelque part rencontrer ses amis, on lui parle du renouveau charismatique. L'enfant donne sa vie à Christ. Le monde des ténèbres a senti qu'il y a un de nous qui est allé dans l'autre camp. Amen. Quand l'enfant revient à la maison, on la menace, on menace ses parents, on menace. L'enfant dit à son père, on m'a dit que le Dieu que je suis allé prier là va intervenir. Le monde des ténèbres dans lequel son papa travaillait, ils ont dit au papa, cette nuit, nous venons prendre l'âme de cet enfant-là parce qu'il influence toute la maison. Quand ils sont venus la nuit, ils ont trouvé un mur qu'ils ne pouvaient pas sauter. Ils sont allés dans tous les coins du quartier. Ils ne pouvaient pas atteindre la maison. Ils se sont dit, non, notre puissance, comment est-ce que cette puissance nous dépasse? C'est quel mur que ce monsieur a mis autour de sa maison?
Et quand ils ont commencé à forcer pour entrer, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un mur parce qu'une main a bougé pour les pousser. C'était des anges géants qui avaient entouré la maison. Invoque-moi, je te répondrai. La fille était à genoux en train de prier. Seigneur, moi, on m'a dit que tu es vivant. Je veux voir ta puissance. Et ils ont dit qu'ils veulent récupérer mon âme. Montre-leur que tu es celui-là à qui j'ai donné ma vie. Ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force de garder Jésus. Amen. Notre Dieu t'entoure de sa protection. Comme on a bien dit, les montagnes entourent Jérusalem. La façon dont les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme ça que la protection de Dieu nous entoure. Ceux qui appartiennent à Dieu ne chancelleront jamais. Ils ne seront jamais confus. Les problèmes peuvent monter et descendre. C'est Dieu qui sait te donner un habit à porter. C'est Dieu qui sait mettre la nourriture sur ta table. C'est Dieu qui sait diriger tes pas sur le chemin. Quelles que soient les balles qu'on lance contre toi, quelles que soient les flèches, quelle que soit l'organisation du monde des ténèbres, ils peuvent venir nombreux. Ils viendront par un seul chemin, mais ils repartiront par cet autre. Ça veut dire qu'ils seront dispersés. Amen. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Nous avons négligé la puissance de notre Dieu. Il y a une chanson américaine que j'aime beaucoup qui dit « I have made you too small in my eyes ». J'ai fait de toi un petit Dieu à mes yeux. Chaque fois qu'un problème venait, je te voyais comme un petit Dieu. Mais maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, c'est ce que toi et moi nous devons dire dans la prière de 2021. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, lève ton bras fort, montre au monde entier que tu es celui-là qu'on invoque et qui répond. Et maintenant, tu commences à énumérer tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Fais une liste de tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Et loue-le pour le bien. Nous avons perdu beaucoup de gens l'année passée qui n'étaient pas prévus dans notre plan qu'ils vont partir l'année passée. Mais si toi et moi nous sommes restés, Dieu a une raison pour laquelle il nous a gardés. Mais écrivons les bienfaits de Dieu. Une longue liste, bien-aimés. Ne disons pas seulement la vie, le souffle. Il connaît que c'est lui qui t'a donné la vie, le souffle. Mais il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie que toi-même tu ne reconnais pas parce que l'ennemi t'aveugle. L'ennemi a mis un voile devant nos yeux. On ne reconnaît pas. Moi, je vais nous rappeler aujourd'hui. Dieu nous a sortis de notre pays où une dictature a fait fuir tout le monde. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent qui n'ont pas eu le visa que toi tu as eu. Dieu t'a amené dans ce pays, ce n'est pas pour qu'il ait honte. C'est pour qu'aujourd'hui, pour des moments dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, dans les situations de ce pays, des situations que ce pays est en train de traverser, c'est pour ces instants ici que Dieu nous a amenés. Quand nous regardons aux démocrates et aux républicains, nous enlevons nos yeux de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui nous a amenés dans ce pays. C'est pour ces moments ici. C'est pour que tu invoques le Dieu de l'univers pour montrer à l'Amérique qu'il reste le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ces moments ici que Dieu t'a mis ici, où toi tu peux prendre un verre de lait, boire et continuer à prier pour ton pays. C'est pour ces instants ici. Alors ne négligeons pas la prière, bien-aimés. Nous prenons des 21 jours. Je peux voir nos yeux vraiment fatigués déjà, rien qu'à penser que personne ne me demande si on doit manger le manioc. Amen. Bien-aimé, c'est le jeûne de légumes, le jeûne de Daniel. Que personne ne demande si le foufou est bon, si le riz peut aller. Bien-aimé, c'est toi, ta conscience, c'est ton Dieu. Prie. Prie. C'est tout ce qu'il y a d'important. Et quand les 21 jours passent, ne dis pas ouf enfin. Prends cet élan-là pour le restant de l'année. Continue cet élan-là. Continue à louer Dieu. Continue à le vénérer. Continue à reconnaître ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et il va faire davantage. Amen. Continue à louer Dieu pour le moment où nous sommes arrivés aux États-Unis, où le pays était bien.
où nous avions des chèques chaque mois, où tout allait bien. Amen. Amen. Louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous louons-le pour nos maris, pour nos femmes, louons-le pour nos enfants, louons-le pour les boulots qu'il nous a accordés, louons le Seigneur pour nos comptes qui sont négatifs, louons Dieu pour les comptes qui sont remplis, louons Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Amen. Satan sera humilié, bien-aimé. Entrons en présence de Dieu avec cette assurance-là. Rappelons-nous qu'il est vaincu. Amen. Ça fait très longtemps que le diable est vaincu. Dans Jérémie 23, notre Dieu nous dit, au verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Satan peut nous accuser comme il veut, il va monter, il va descendre. Dieu a déjà préparé un plan comme il avait préparé pour David. Amen. Il a déjà préparé un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour cette année. Arrêtons de tout le temps chercher à sonder. C'est quoi mon avenir? C'est quoi mon avenir? Celui qui a l'avenir entre ses mains te dit, mets seulement ton espérance en moi. Ton avenir, c'est moi qui va diriger. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en lui. Fais en ce Dieu-là une confiance totale. Amen. Montre-lui que tu comptes que sur son aide. Malgré tout ce que tu vois autour de toi. Compte d'abord sur Dieu et le reste sera fait. Cette année, cherchons plus Dieu, comme papa a dit. Comme Paul le dit toujours, cherchons à connaître sa longueur, sa largeur, sa puissance, sa profondeur. Entrons en intimité avec lui cette année, bien-aimé. On a essayé tout ce qu'on a pu, on a échoué. Amen. Le monde est en train de s'écrouler. On a compté sur l'argent. L'argent a montré que c'est un mauvais maître. On a compté sur les boulots. On se retrouve en train de vieillir. Les maux de dos, les maux de jambes, les maux de tête qui n'arrêtent pas. On a travaillé comme des malades et il n'y a toujours pas de solution. Tu économises, le lendemain, une voiture s'arrête en route. Tu économises, un enfant tombe malade. Tu économises, bien aimé, c'est une routine que Satan a préparée. Il nous garde distraits. Et tu ne vois pas que tes jours sont en train de passer. Amen. Tu ne vois pas que les jours avancent. Il enlève de ton esprit que tu es ici pour un temps. Tu n'es pas là éternellement. Amen. Alors le reste des jours que tu as, consacre-les à Dieu. Remettons tout entre les mains de Dieu. Que ce moment de prière soit un moment où Dieu réellement visite nos maisons. Bien aimé, Dieu peut le faire. Ne doutons plus. Amen. Que ces 21 jours, Dieu s'asseye dans nos salons, qu'il discute avec nous. Amen. Que nous puissions lui parler comme des enfants parlent à un père. Il est un père pour nous. Si pour les orphelins, il est assis sur son trône, il est notre père. Parlons avec Dieu pendant 21 jours. Invite-le le matin quand tu te réveilles. Invite-le à midi quand tu manges. Invite-le le soir. Dis à Dieu, je viens te rendre visite. J'aime quand les Balouba prient. Amen. Seigneur, je suis venu te rendre visite. Parle-moi. Seigneur, montre-moi. Il va te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Il va te révéler ce qui se passe réellement autour de toi. Dieu va ouvrir tes yeux que l'ennemi a longtemps fermés. Dieu va faire tomber ses voiles. Il va enlever ces maladies qui t'ont longtemps tourmenté. Il va éteindre les tresses enflammées de l'ennemi. Il va enlever Satan de devant toi. Amen. Que ce temps de 21 jours, qu'on dise comme Jésus avait répondu à Pierre, arrière de moi Satan. Tous les problèmes qu'on a eus dans nos vies, mettons-les devant et disons à Satan, arrière de moi Satan. Prenons ce temps sérieusement, consacrons nos vies à Dieu encore une fois. Consacrons nos maisons à Dieu. Consacrons nos enfants à Dieu.
Pratiquons ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël. Mettons en pratique toute sa loi, ses ordonnances, suivons-les pendant 21 jours, bien-aimés. Mettons un peu nos plaisirs de côté. Mettons nos amours de télévision, nos amours du football, nos amours de cellulaire. Mettons tout de côté et mettons Jésus au centre de la maison. Et venons dire, si Dieu n'a pas fait, il est Dieu. Il est tout puissant. Le redoutable Seigneur. L'invincible roi, il n'a jamais échoué dans un combat. Quand les combats montent, il te suit dans la mêlée là et tu sens sa main qui te tient pour te dire ne t'en fais pas, ne te décourage pas, je suis toujours avec toi. Il te donne toujours un signe pour te montrer qu'il est toujours avec toi. Alors je rejoins papa et papa Socrates qui ont dit je garderai la joie. Je garderai la paix. Parce que la paix que nous avons nous vient de Jésus. Amen. Ce n'est pas une paix que le monde donne. Ce n'est pas une paix que nous trouvons, une paix éphémère, une paix temporaire qui vient parce qu'on a vu l'argent entrer dans le compte. Une paix qui vient parce qu'on a vu les enfants réussir à l'école. Non, non, non. C'est une paix éternelle que Satan ne peut pas enlever, que Satan ne peut pas bouger, parce que cette paix nous vient de Dieu et de Dieu seul. Nous allons garder la joie, bien-aimés. Quelles que soient les montagnes, il est le seul qui sait déplacer les montagnes et les jeter dans les eaux. Il est le seul qui sait enlever des légions et les mettre dans les pourceaux. Amen. Il est le seul qui ordonne et les tempêtes se calment. Alors c'est vers ce Dieu-là que nous allons. Nous allons confesser son nom jusqu'à la dernière seconde. Il reste notre Dieu, notre ami fidèle. Celui-là qui, quand tout le monde t'abandonne, lui, il est toujours là. Tu peux pleurer dans ses bras, il va essuyer tes larmes. Tu peux rire avec lui, le monde va t'appeler fou. Noé, on l'a appelé fou parce qu'il entendait les musiques du ciel et il dansait pour son Dieu. Quand le monde entier autour de lui n'entendait pas. Alors bien aimé, qu'on t'appelle fou parce que tu ris avec Jésus, toi continue à rire avec Jésus. Le résultat, Satan va pleurer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force physique, morale, spirituelle de commencer ce jeûne avec lui. Que Dieu étouffe tout ce que Satan a déjà préparé contre ce jeûne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre la porte à la prière, à la dignité, à la droiture, à l'honnêteté, à la sincérité. Que Dieu ouvre la porte à la puissance du ciel. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous l'invitons maintenant, qu'il soit dans la maison de chacun de nous en ce moment. Qu'il nous donne de quoi dire à Dieu, parce qu'il sait sonder nos cœurs. Que l'Esprit parle et prie au travers de nous. Que l'Esprit éteigne tout ce que Satan veut allumer. Que l'Esprit soit présent et que Dieu agisse pendant ces 21 jours. Nous voulons voir sa grâce spéciale. Nous voulons voir sa main puissante agir. Que Dieu nous guide, que Dieu nous protège tous et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il aplani nos sentiers. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Entrons en prière, cherchez l'Éternel, il a promis, vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Veux-tu trouver le Seigneur? Cherche-le de tout ton cœur, de toutes tes forces. Voilà un moment intéressant, bien-aimé, pour aller devant Dieu. Un temps de sérieux abandon à l'Éternel. Comme maman l'a si bien dit, je suis content, bien-aimé. Oublions un peu le monde autour de nous.